Rémi Darras de l'hebdomadaire Jeune Afrique nous a rejoint. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Le Nigeria s'est hissé à la première place des puissances économiques du continent et pourtant tous les voyants ne sont pas au vert. Oui, c'est un pays qui est en forte récession. Son économie est très fortement dépendante des cours du pétrole, qui sont actuellement fortement en baisse, déjà depuis quelques années. Il y a un taux de chômage très fort, 40% fin 2017, et jusqu'à 52% pour la tranche des 18-35 ans. Donc le gouvernement a décidé de présenter un plan de redressement économique pour faire émerger de nouveaux secteurs et pour diversifier l'économie. Et pour se diversifier, comment le gouvernement compte-t-il procéder? Alors le gouvernement a beaucoup misé sur l'agriculture. Et il compte doper la production de tomates, de sucre, de blé, de riz. Il y a 150 millions de tonnes de concentré de tomates qui sont exportées chaque année, qui sont importées chaque année au Nigeria. Il y a l'importation aussi est très élevée. L'importation est très élevée aussi. Il y a 10 milliards de dollars par an d'importation de nourriture et plusieurs acteurs se sont déjà manifestés pour investir dans la transformation du secteur. On peut citer le célèbre négociant singapourien Olam, qui prévoit de construire une usine pour fabriquer des aliments pour animaux. On peut aussi citer le milliardaire nigérian Aliko Dangote, qui prévoit de construire des usines sucrières. Et d'autres secteurs sont à l'étude pour booster l'économie? Oui, il y a le secteur des médias, par exemple, et du divertissement. Donc on connaît tous l'industrie cinématographique de Nollywood. Peut-être que même vous présentez certains films nigérians sur votre antenne. Il y a le secteur des technologies aussi. On connaît la solution de paiement Interswitch qui vise à dépasser Visa et Mastercard. Le gouvernement vise à attirer d'ici 3 ans 24 milliards d'investissements privés et il souhaite générer, grâce à cette politique, 15 millions d'emplois. Autant d'argent qui nécessite forcément l'implication des acteurs privés. Oui, car l'enjeu consiste à réunir tous les décideurs sur une même table, c'est-à-dire les décideurs publics, les investisseurs, les financiers. Il y avait jusqu'à présent un certain blocage administratif, beaucoup de projets restés dans les tiroirs. Et il y a une urgence pour l'État à diversifier son économie, car 80% de ses recettes proviennent des revenus tirés du pétrole. Merci. Et on n'a pas oublié que dans un an, moins d'un an, il y aura les élections générales au Nigeria. Donc, beaucoup de défis pour le gouvernement. Il y a beaucoup de défis nigérien. et une grande urgence. Merci Rémi Darras pour vos précisions. Je rappelle la une de Jeune Afrique consacrée à la RDC. Le bal des dauphins a commencé à quelques mois de la présidentielle. Merci Rémi. Merci beaucoup à vous. Et